Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, d'après Sir Winston Churchill. Dans ce nouvel épisode des Wonder Entrepreneurs, je t'invite à aller du côté obscur de la force. On va aller voir du côté du syndrome de l'imposteur. Je te retrouve tout de suite après la présentation. Bienvenue, je suis Nadège Vial, entrepreneur, formatrice et coach professionnel, et vous écoutez le podcast Wonder Entrepreneur. Un podcast pour les hommes et les femmes entrepreneurs qui aspirent à devenir les héros de leur vie et de leur business. Je les appelle les Wonder Entrepreneurs. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour faire le plein d'énergie avec des pistes pour vous aider à progresser sur votre chemin de Wonder Entrepreneur au quotidien, des interviews inspirantes, des partages d'expériences et bien d'autres choses encore. Let's go, c'est parti! Hello Wonder Entrepreneur, alors aujourd'hui je te l'ai dit au menu nous avons le syndrome de l'imposteur parce que comme disait notre ami Winston Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Tu seras d'accord avec moi je pense pour dire que c'est pas vraiment comme ça qu'on nous présente les choses, en France en tout cas, quand on devient entrepreneur. On nous propose plutôt d'être vraiment dans une démarche de réussite à tout prix, sans quoi ça veut dire qu'on n'est pas fait pour ça, sans quoi ça veut dire qu'il faut changer de chemin. Alors, parce que c'est une idée reçue, moi j'aime bien balayer les idées reçues, je vais t'inviter à explorer ce que c'est que vraiment ce syndrome de l'imposteur, de quoi on parle. Alors pourquoi on parle de syndrome de l'imposteur ? Déjà, c'est vraiment quelque chose de très franco-français que de parler de syndrome de l'imposteur au tout départ, parce que celle qui a identifié la problématique a parlé de phénomène d'imposture. Cette personne, c'était Pauline Rose Clance, un docteur en psychologie, qui a remarqué qu'il y avait des gens qui avaient tout pour réussir, mais qui faisaient en sorte de s'auto-saboter. Et donc, elle n'a jamais parlé de syndrome, parce qu'un syndrome, ça veut dire que c'est une pathologie. Elle a simplement évaluer notre niveau de sensibilité à ce phénomène d'imposture. Et pour ça, elle a mis au point une échelle d'évaluation qui permet d'établir un score qui nous dit donc qu'on a une sensibilité plus ou moins forte au phénomène de l'imposture. Donc tu vois que déjà, on est en train de s'éloigner d'un côté pathologique et maladif. Ce n'est pas une maladie, c'est simplement un phénomène et qui se passe entre tes deux oreilles. Alors on va aller un petit peu plus loin dans l'exploration du sujet. Qu'est-ce qu'il faut pour toi, à ton avis, pour avoir une bonne recette de syndrome de l'imposteur ? Puisque quand même, on va garder l'appellation, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle en France, et que sinon, ça va un petit peu peut-être te rendre les choses confuses. Donc on parle de syndrome, mais c'est pas une maladie, je préfère le répéter, je pense que je vais le répéter plusieurs fois dans cet épisode-là. Quels sont les ingrédients de base d'un bon syndrome de l'imposteur ? Le premier ingrédient, ça va être un manque de confiance en soi. Ce manque de confiance en soi, il peut prendre ses racines à différents endroits. Peut-être c'est des choses qu'on nous a répétées depuis toujours, qui font qu'on n'est pas en mode confiance en soi, qui fait qu'on doute, qui fait qu'on a peur quand on passe à l'action, parce que peut-être qu'on nous a fait comprendre ou deviner qu'on n'était pas la personne à la hauteur de la situation. Peut-être qu'on nous a donné des messages sans vouloir nous nuire, mais par prudence, par excès de prudence, on nous a vraiment transmis des valeurs qui touchent à une certaine frilosité dans le passage à l'action. Du coup, la confiance en soi étant, à mon sens, plutôt un muscle, c'est un muscle qui a tendance à s'atrophier si on ne l'utilise pas. Vraiment comme les muscles habituels de ton corps. Si tu fais pas de sport, il n'y a pas de secret, il y a un moment donné, la masse musculaire fond. Eh bien, pour moi, c'est exactement le même phénomène avec la confiance en soi. Si tu ne pratiques pas, le muscle s'atrophie, devient très raide, et quand tu vas vouloir le mobiliser, ça va être moins facile, moins souple et moins évident. Et du coup, tu vas peut-être avoir peur de te faire mal, parce que tu vas te dire que finalement, tu pratiques pas assez la confiance en soi. Donc à un moment donné, par protection pour toi-même, tu vas de moins en moins tenter d'aller justement
muscler ta confiance en toi. Et l'effet qui se coule dans tout ça, c'est que moins tu muscles ta confiance en toi, plus ton estime de toi baisse aussi. Parce que tu n'as pas l'occasion de te confronter à tes limites. Et tu restes dans ta zone de confort, tu sais, on en a parlé à l'épisode 5. Et rester dans sa zone de confort, c'est pas forcément la meilleure idée, sauf si on fait grandir sa zone de confort. Mais si on reste dans une zone de confort qui a vocation à rétrécir, parce que justement, on ne fait pas en sorte de l'agrandir, le phénomène d'effritement de l'estime de soi s'enclenche. Et c'est un cercle vicieux. La confiance en soi n'est pas musclée, donc ton estime de soi s'effrite aussi. Tu perds en masse musculaire de confiance en toi et en masse musculaire d'estime de toi. Du coup, deuxième effet qui se coule, ton acceptation de toi en tant qu'individu dans toute sa globalité, avec ses bons et ses mauvais côtés, avec ses qualités et ses défauts, j'aime pas parler de défauts, mais bon, ses points forts et ses points à améliorer, ça enclenche un cercle vicieux où tout va vers le bas. C'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on part d'une dynamique qui nous tire vers le bas, qui fait en sorte qu'on ne s'exprime pas à la hauteur de ce qu'on voudrait exprimer, qu'on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes. Ça va compromettre notre façon de nous comporter avec des gens à l'extérieur. Et quand on est entrepreneur, ma foi, on est là quand même pour donner confiance et instiller la confiance en tout cas à nos prospects et à nos clients. Et si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, si nous-mêmes on a une très faible estime de soi, si nous-mêmes on se dit que finalement on n'est pas si acceptable que ça, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un phénomène qui se passe uniquement entre tes deux oreilles, mais qui est redoutablement efficace. C'est un phénomène d'auto-sabotage. Tu vas avoir cette impression permanente ou quasi permanente de tromper ton entourage et de porter un masque. Pourquoi porter un masque ? Parce qu'on a toujours l'impression qu'un jour ou l'autre, c'est sûr, on va venir nous démasquer. Parce qu'on est un imposteur. Et tout le monde, mais tout le monde, sans exception possible, saura à quel point tu es une imposture internationale. Parce que personne n'est dupe. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est une belle peur. Matinée d'anxiété permanente. Il y a plus efficace pour être motivé et confiant au quotidien, tu crois pas ? Donc, j'avais envie de te parler de ça parce que je le vois régulièrement en action avec les entrepreneurs que j'accompagne et surtout, je suis passée par là. Mais vraiment, j'ai traversé ce phénomène, sachant que c'est un phénomène qui se présente à chaque fois que tu as envie de passer un nouveau palier. Faut pas croire, mais c'est quelque chose qui vient te dire que tu es en train de justement d'agrandir ta zone de confort, d'aller dans la zone de stretch, d'aller dans la zone d'apprentissage, et qui fait tout pour te laisser à ton point de départ par mesure de protection. Tu sais, notre cerveau, il a cette faculté de vouloir nous préserver en vie et en bonne santé à tout prix, mais parfois il prend des chemins qui datent de la préhistoire, et donc ça nous casse les pieds quand on est entrepreneur en 2019. Et ce qui va être important, c'est de comprendre pourquoi on vit cette expérience d'imposture, plutôt que ce syndrome, puisque c'est pas une pathologie, je le répète, et comment on peut apprendre à dépasser justement ce phénomène, parce que c'est nécessaire d'apprendre à le dépasser pour révéler son plein potentiel, à la fois personnel, et à développer son business à la hauteur de ses vraies ambitions. Alors, je t'ai dit tout à l'heure qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, il a des racines quelque part. C'est pas une mauvaise herbe, tu vois, qui pousserait sur n'importe quel sol. C'est plutôt quelque chose qui vient prendre des racines un petit peu profondes
Et du coup, c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à s'en détacher de ce phénomène. Par exemple, les enseignements que tu as reçus, sous forme de maximes, par exemple dans ta famille, où on t'a transmis des phrases qui ont un certain impact sur toi, parce que ça devient des croyances, c'est des choses que tu as assimilées, même sans les remettre en cause, parce qu'on a toujours dit ça dans ta famille, parce que peut-être tu es dans une famille où il y avait zéro entrepreneur, comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, on est les primo-entrepreneurs de notre génération. Du coup, on n'a pas forcément de référentiel dans nos proches. C'est à nous de construire cette confiance en nous, parce qu'on est les pionniers dans notre famille. Puis aussi parce que tu as peut-être reçu et certainement des enseignements de la part des enseignants qui, forcément, ils sont dans un système qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat et qui te prépare plutôt à un job de salarié. C'est comme ça que sont conçus tous les systèmes scolaires du monde quasi. On prépare de futurs salariés. On t'indique une formation pour aller vers certains métiers. Mais il n'y a pas de formation, je pense pas, enfin en tout cas, c'est pas si bien bordé aujourd'hui. Il n'y a pas de formation vraiment pour devenir entrepreneur. On va te former à des vrais métiers, comme on dit. Comptabilité, ressources humaines, marketing, communication, etc., etc. Donc un prisme en fait de la réalité d'entrepreneur, parce qu'à la fin, il faut que tu fasses tous ces métiers-là quand même, mais tu vas peut-être pas t'amuser à faire tous les masters de communication, de marketing, de compta, de ressources humaines, de stratégie financière et j'en passe. Donc on ne nous prépare vraiment pas à devenir entrepreneur. On n'effleure même pas la philosophie qui va derrière, parce qu'être entrepreneur, c'est prendre des risques. Et toutes les formations qu'on peut faire, quel que soit le cursus, nous amènent plutôt à aller vers une certaine forme de sécurité qu'on n'a absolument pas quand on devient entrepreneur. C'est là aussi où ça vient nous chambouler, c'est là où ça va nous attraper, parce qu'on n'est pas du tout préparé à ça. Autre point, c'est notre environnement culturel. Comme je te le disais, si dans ta famille, il y a zéro entrepreneur, il y a peu de chances qu'on te dise « c'est génial, vas-y, c'est trop bien ». On va plutôt t'inviter à la prudence, à voir l'ultra-prudence. Si tu as des familles où il y a beaucoup d'enseignants, par exemple. J'ai rien contre les enseignants, mais c'est vraiment des personnes que j'ai côtoyées qui étaient justement issues de familles de fonctionnaires, dont pas mal d'enseignants, à qui, lorsqu'elles ont annoncé leur décision de créer leur business, ça les a un peu bouleversées, si tu veux, parce que, on coupe avec le côté tradition. Dans la famille, il y avait des enseignants, pourquoi tu ne suis pas le schéma culturel de cette famille ? Ça vient un petit peu chambouler les croyances et puis la sécurité peut-être qu'on avait imaginée dans cette famille. On est une famille d'enseignants, comme il y a des familles de médecins, comme il y a des familles d'avocats. Et ouais, mais parfois, on n'a pas envie de s'inscrire dans un schéma qu'on n'a pas choisi. Même si on adore sa famille, se réaliser soi, avec son côté probablement pas formaté, ou en tout cas qui n'a pas envie de se plier au schéma de ses ancêtres, c'est quelque chose qui vient contribuer au fait qu'on va se frotter quand même au phénomène de l'imposture, parce que qui on est, nous, après tout, pour oser dévier déjà, et puis créer son entreprise, personne nous attend, tu penses ? Combien se cassent la figure ? Tu connais les chiffres des startups qui dépassent pas les 3 ans ? Tu sais comment ça se passe une fois que tu as plus tes droits à CEDIC, etc. Et puis après, si tu veux retrouver un boulot, personne ne voudra de toi. Tu te rends compte un petit peu dans quelle galère tu vas te mettre ? Voilà comment peut prendre racine le syndrome de l'imposteur. En tout cas, moi, ça s'est un petit peu passé comme ça. Alors, je ne fais pas du tout partie d'une famille où il n'y avait que des fonctionnaires, vraiment pas. Mais franchement, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout la voie vers laquelle on me destinait. On m'imaginait plutôt dans un job tranquille, parce que il fallait avoir la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, moi, je l'ai jamais vraiment connue, même si j'ai travaillé à une époque où c'était plus facile, c'est vrai. Mais j'étais toute petite dans les années 80 quand
premières grosses vagues de licenciements sont arrivées en France en tout cas, et où justement le spectre du chômage a été quelque chose dans lequel j'ai baigné dès l'enfance. Ça faisait partie des peurs très très fortes dans ma famille, même si au bout du compte, mon père a réussi à travailler toute sa vie et est allé jusqu'au bout de son parcours professionnel sans trop d'embûches. Ça faisait partie des peurs. Et c'est vrai que quand tu as ça engrammé en toi, et c'est peut-être ton cas si tu es d'une génération proche de la mienne, c'est-à-dire si tu as dans les 40 ans et plus, tu as peut-être vécu ça toi aussi, d'avoir la peur que le chômage s'abatte sur toi. Donc, quand on est confronté à ce type de peur qui ne nous appartient pas, mais qui nécessairement nous imprègne, il est difficile de prendre cette distance et de se sentir complètement à l'aise et en toute confiance par rapport à ça. Et comme disait Mark Twain, on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Et c'est exactement ce que je vais t'inviter à faire si tu as envie d'aller plus loin sur cette question du syndrome de l'imposteur. Je t'en parle en connaissance de cause parce que, je l'ai traversé et régulièrement, il faut que je me remette à jour parce que, je te l'ai dit, plus on agrandit sa zone de confort, plus on va dans la zone de stretch et plus on veut déployer ses ailes, plus on touche la limite à chaque fois et on la repousse. Donc le syndrome de l'imposteur le phénomène va toujours se représenter. Donc c'est important de s'en débarrasser à chaque étape. Et régulièrement. Et se rappeler qu'on est la bonne personne au bon endroit. Mais parfois, on a besoin d'un coup de pouce. Alors s'agissant de coup de pouce, j'ai un atelier de formation en ligne spécialement dédié au phénomène de l'imposteur. Cet atelier s'appelle « Apprendre à dépasser le syndrome de l'imposteur dans son business ». Je te partage à la fois des outils pour évaluer ton niveau de sensibilité au syndrome de l'imposteur, évidemment, ton niveau d'acceptation de soi, pour que tu saches d'où tu pars là maintenant, et où tu peux aller. C'est un atelier qui est en vidéo, qui a aussi des exercices issus de la préparation mentale pour te détacher peut-être de croyances comme celles qu'on a pu installer dans ton disque dur par ton environnement, les enseignants que tu as croisés et toute personne qui t'aurait instillé ses propres peurs. Et phénomène d'éponge, tu as peut-être absorbé une peur et une croyance qui ne t'appartient pas. Donc j'ai développé une méthode dans cet atelier, c'est la méthode ARA. 1, on va t'apprendre à ancrer des ressources aidantes. 2, à reprogrammer tes pensées et tes croyances, parce que tout part des pensées qu'on a et des croyances. Et 3, à agir sur ton sentiment d'imposture, parce que oui, tu peux maîtriser le phénomène, tu n'es pas du tout obligé de le subir, bien au contraire. Donc c'est un atelier, 90 minutes, 6 vidéos, un livret pédagogique, c'est vraiment complet pour apprendre à dépasser le syndrome de l'imposteur. Et dans les vidéos, tu as donc l'atelier en soi, mais aussi des vidéos ressources où quand tu as besoin de faire de la relaxation, de la dissociation, ce genre de choses, tu peux le faire à la demande. Et du coup, c'est quelque chose de vraiment pratique, qui ne prend pas beaucoup de temps, avec des exercices ludiques pour travailler sur ses peurs, sur ses croyances, et justement retrouver le contrôle de ton mindset, comme on dit, de ton état d'esprit, et passer à l'action en arrêtant de s'auto-saboter, en se disant des choses très moches comme je manque de confiance en moi, je me demande si mes efforts vont me permettre de réussir comme je veux, je ressasse mes échecs du passé, de toute façon moi je manque de constance et de persévérance dans mon activité, donc et puis j'ai trop de choses à faire, etc., etc., etc. Je peux t'en faire une liste, des pages et des pages, j'en ai tellement entendu. Et en même temps, se détacher de ce syndrome de l'imposteur, c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on croit. Il n'y a aucune fatalité dans le phénomène. Alors, il y a une espèce de dialogue interne avec ton cerveau. Il y a le cerveau reptilien, où tout est ancré en termes de réflexe qui veut absolument te protéger. Et puis tu as ton cerveau limbique qui, lui, est plus dans l'émotionnel et qui va vouloir te protéger aussi, mais qui est très sensible à la peur. Et puis il y a ton cerveau, on va dire, le plus évolué, le cortex,
néocortex, qui lui dialogue et cherche des arguments. Je simplifie à outrance, mais c'est ça qui se passe à peu près. Et du coup, dans ta tête, il y a tes émotions qui dialoguent avec des arguments. Et donc, c'est un dialogue qui n'est pas branché sur le même canal déjà. Parce qu'une émotion, en fait, elle naît d'une pensée. Et selon ce que tu mets comme pensée dans ta tête, tu vas ressentir une émotion. Mais c'est pas l'émotion qui a raison. Elle est la conséquence de ce que tu penses dans ta tête. Donc quand tu te sens mal par rapport à justement une nouvelle offre à lancer, un nouveau prospect à contacter, un appel d'offres à faire, que sais-je, quand tu te sens mal par rapport à ça, c'est pas ton ressenti qu'il faut vraiment écouter, c'est qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme histoire. Est-ce que je suis pas en train de me dire un truc comme faut travailler dur pour réussir. Ah, j'ai pas assez travaillé, j'ai pas fait assez d'efforts. Et du coup, t'as cette espèce de soit de souffle coupé ou de boule au ventre ou alors t'as mal au dos ou t'as la tête qui bouillonne et en même temps t'arrives pas à voir clair où tu veux aller. Ça démarre pas d'une émotion, ça démarre de ce que tu te racontes entre tes deux oreilles. Voilà tout ce qu'on aborde en fait dans cet atelier pour dépasser le syndrome de l'imposteur dans son business. Comment tu reprends le contrôle pour justement te sentir en maîtrise par rapport à ce qui se passe, arrêter de subir et oser, même si tu trembles, y aller avec un maximum de ressources, d'astuces pour justement enclencher le mode confiance en toi et choisir ce qui se passe entre tes deux oreilles avec discernement. Alors j'aime beaucoup cet atelier du syndrome de l'imposteur, déjà parce qu'il est né en salle et pas simplement en digital. Et je te guide en fait à la voix avec une vidéo générale qui va te donner vraiment le fil conducteur et te dire quand faire les exercices. Les exercices, eux, sont repris dans un livret pédagogique avec à nouveau un petit éclairage sur un nouvel aspect du syndrome de l'imposteur. Donc vraiment la vidéo et le livret pédagogique se complètent. Une fois que tu as accès à cet atelier, tu y as accès à volonté. H24, la plateforme est là. Même si c'est 3h du matin, tu peux regarder une vidéo sur l'ancrage. Tu peux travailler ce que tu veux quand tu veux. Et je t'invite à avoir la curiosité déjà de cliquer sur le lien. Ça te présentera globalement ce qui est contenu dans cet atelier. Et je voulais te dire aussi que le syndrome de l'imposteur, c'est un petit peu mon cheval de bataille depuis plusieurs années. Parce que, à titre personnel, donc je m'y suis frottée et c'est quelque chose qui n'était pas forcément super confortable à vivre. Et aussi, au moment où je me suis reconvertie, j'ai entendu plein de trucs où on m'a dit, parce que moi je suis partie du conseil RH où j'avais un background et une légitimité de fait, puisque je l'avais été dans mon passé de salarié. Et quand tu fais un pivot d'activité, ça peut t'arriver à tout moment quand tu vas te décider dans ton activité, au bout de quelques années, tu as envie de te réinventer ou tu as envie de changer, ou un combo des deux. c'est un peu ce qui m'est arrivé. Comment tu t'achètes, entre guillemets, une légitimité minute dans un nouveau métier où, justement, tu démarres et tu es junior. Mais t'es pas vraiment junior, tu vois, t'es une nouvelle junior, nouvelle génération. En fait, ça va demander du travail sur soi, tout simplement. Enfin, tout simplement, non, c'est pas si simple que ça. Et parfois, on a du mal à faire les choses seul. Moi, je sais que je me suis fait accompagner à ce moment-là aussi, parce que ça donne de la perspective, parce qu'on a peut-être envie de regarder tous nos défauts et pas nos points forts, parce qu'on a envie peut-être de se protéger, parce qu'on a peur, et de sauter dans le vide, c'est quelque chose qui peut être soit très attirant, parce qu'on est câblé comme ça, soit au contraire assez inhibant, parce qu'on était habitué à une certaine image, une certaine assise par rapport à ce qu'on faisait avant. Et du coup, on lâche tout ça. Alors nous, ça nous fout la trouille,
Mais l'entourage, c'est 4 fois pire. C'est-à-dire que, parce que toi, t'étais entrepreneur, mais en plus, tu fais un pivot d'activité. Ouais. Tu vas t'arrêter quand de faire des trucs qui foutent la trouille? Peut-être jamais, hein. Si t'es entrepreneur, il y a des chances que tu t'arrêtes jamais de foutre la trouille à ton entourage. Mais c'est pas que tu veux leur fiche la trouille, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que tu as envie de te réaliser. Le sujet, c'est que tu as envie de contribuer au monde. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. Et parmi les solo-entrepreneurs, il y a des gens qui ont envie de faire du travail de qualité, et quel que soit le type d'activité, hein, que ce soit faire des sites web qui ressemblent à quelque chose, vraiment, qui permettent à d'autres entrepreneurs de communiquer, que ce soit faire des portraits, des photos très inspirée, très inspirante pour justement diffuser un message. Je pense à une amie qui est photographe et qui a vraiment sa patte, en fait, dans sa façon de faire des portraits, ce qui fait qu'elle travaille beaucoup avec la presse à présent. Tu peux être dans la formation et vouloir faire une formation qui ne ressemble pas à toutes les formations qu'on peut voir chez les gros organismes de formation avec des propositions pédagogiques différentes. C'est mon cas par exemple. Tu peux vouloir être un expert comptable qui fait pas que de la saisie comptable mais qui apporte une vraie qualité de conseil. Enfin, les exemples, il y en a plein et c'est illimité. Mais je trouve que chez les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs solo, peu importe le statut, c'est même pas ça la question. On valorise pas assez le fait qu'on a envie d'être indépendant, mais aussi, pour la plupart, de faire un job, un métier, proposer un service ou un produit qui nous plaise, dont on est fier et dont on a envie de dire que ouais, c'est nous qui l'avons fait, quoi. Et on l'a bien fait, il y a de la qualité derrière. Alors du coup, quand je vois des entrepreneurs qui, justement, s'empêchent de réussir parce que derrière, en embuscade, il y a le syndrome de l'imposteur ou le phénomène de l'imposteur, peu importe le nom qu'on lui donne, je trouve ça hyper dommage. Et j'ai envie de contribuer, moi, à ma manière, à libérer le potentiel de chacun parce que j'ai été accompagnée, moi, au moment où j'avais justement beaucoup de doutes. Moi, le feedback qu'on me donnait, c'était, par exemple, quand tu vas te décider à lâcher les chevaux, ça va être quelque chose. Bon, c'est bien, c'est un bon compliment, c'est inspirant, ça donne envie d'y aller. Mais des fois, on n'a pas vraiment le mode d'emploi. On dit ouais, d'accord, super. Et comment on lâche les chevaux? C'est quoi la méthode? La méthode, c'est de reprendre confiance en soi. La méthode, c'est, de mon expérience, c'est de bien se connaître. La méthode, c'est de faire une bonne reprogrammation digne de ce nom des croyances qu'on a en tâche de fond dans notre cerveau qui nous polluent nos pensées, donc qui génèrent des émotions désagréables, donc qui ont un impact sur notre comportement et forcément un impact sur nos résultats. Ouais, c'est un cercle vicieux comme ça. Une pensée limitante, négative, désagréable, etc. va enclencher une émotion qui elle-même sera désagréable. Ça va enclencher un comportement qui sera à côté de la plaque. Donc, qui dit comportement à côté de la plaque, ou maladroit, ou peu importe, ou zéro comportement aussi, qui va être dans l'inaction, égale résultat. Nos résultats sont la conséquence de nos actions, t'es bien d'accord? Qui dit action pas alignée, comme on dit. Quand on dit pas alignée, il faut expliquer un petit peu, peut-être. Quand on fait des actions qui ne vont pas dans le sens où on a vraiment envie d'aller, quand on s'auto-sabote, donc, il ne faut pas s'étonner des résultats qu'on obtient. Hein. C'est logique. C'est extrêmement logique. L'entrepreneuriat est quand même logique. L'entrepreneuriat, c'est pas de la devinette, c'est pas un art divinatoire. Tu fais des actions et tu attends un retour sur investissement. C'est la base de l'entrepreneuriat, mais de la base de chez Basique. Si on n'a pas ça en tête, c'est dommage. Eh bien, si nos actions sont pas alignées par rapport au retour sur investissement qu'on souhaite avoir, c'est peut-être que justement, on a eu un comportement qui n'était pas en phase, et ce comportement, il est né d'une émotion qui était désagréable, et cette émotion désagréable est née d'une pensée qui n'était pas
aidante, qui était limitante, négative, empreinte de la peur de quelqu'un d'autre, de croyances de quelqu'un d'autre. Voilà, tu vois, c'est vraiment un cercle. Tu peux le prendre dans tous les sens. Il y a forcément une logique dans ce cercle. Pensée, émotion, comportement, action, résultat. Forcément. C'est pour ça que je t'invite vraiment à regarder le lien qui est dans la description de cet épisode. Tu pourras très rapidement voir le résumé de ce qui est contenu dans cet atelier. Je t'invite à le rejoindre. Je ne peux que t'inviter à le faire. C'est vraiment un atelier qui a fait ses preuves en salle. En fait, toutes les formations que je propose en digital, je ne propose pas que celle-ci, mais je te parle de celle-ci aujourd'hui, sont toutes nées de la pratique en salle et en coaching. Parce que comme j'ai les deux casquettes, j'aime bien que mes formations aient cette couleur du coaching à chaque fois. Du coup, c'est du tester sur le terrain. Je sais quel est l'effet concret des formations que je propose. Les retours clients sont unanimes là-dessus. Et chaque fois qu'il a fallu améliorer des choses, je l'ai fait. Donc je suis très humble par rapport à ça. Mais cet atelier, franchement, il est très accessible. Tant par son format que par son prix et le temps que tu as besoin pour aller à travers cet atelier. Ça demande, il y a 1h30 de vidéo, tu as quelques exercices à faire, mais vraiment tu y consacres une demi-journée et tu as déjà une sacrée mise à jour de fait, ou bien tu le dégustes tranche par tranche et tu avances comme ça et ça fonctionne aussi. Chacun son rythme en fait, je suis bien placée pour le savoir, il y a des gens qui vont adorer aller à fond et tout faire d'un coup, et puis d'autres qui vont préférer y aller tranquillement, et tout est juste, tout est ok. À partir du moment où ça te fait, où tu as un effet positif pour toi, et où tu te donnes enfin ces belles permissions d'être l'entrepreneur, la Wonder entrepreneur, le Wonder entrepreneur que tu as envie d'être, de te réaliser dans ton activité, de proposer des choses qui ont du sens, qui sont significatives, qui vont changer le monde, qui vont apporter de la valeur, et tout ça en étant aligné, en étant en totale confiance et en étant motivé au quotidien. Bon, t'as compris que le sujet me passionne et que je pourrais en parler pendant des heures, donc je t'ai donné toutes les infos nécessaires sur le syndrome de l'imposteur, je t'ai donné une piste pour le dépasser, et on se retrouve la semaine prochaine pour une interview surprise. Je te souhaite une excellente semaine. Ciao, ciao! C'était Nadège Vial pour les Wonder Entrepreneurs. Et voilà, Wonder Entrepreneur, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Et si vous appréciez le podcast, prenez simplement 2 toutes petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait parfait. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission. Alors, je compte sur vous. On se retrouve à la semaine prochaine, et en attendant, continuez votre voyage de Wonder Entrepreneur. Le monde a besoin de vous. Ciao, ciao!